Bienvenue dans cette nouvelle section dédiée aux collecteurs. Donc lorsqu'on parle de collecteurs dans la suite élastique, c'est tout ce qui va permettre de collecter les données. Comme on l'a présenté au début de cette formation, lorsqu'on parle d'observabilité, on va parler de trois piliers. On a dit qu'il y avait des logs, il y avait des métriques et il y avait les traces. Donc, les collecteurs vont être les différents éléments qui vont permettre de collecter les éléments pour l'ensemble de ces piliers. Attention, il faut bien faire la différence lorsqu'on va parler de collecteurs et lorsqu'on va parler d'intégration. Lorsqu'on parle de collecteurs, c'est vraiment les éléments qui vont aller récupérer la donnée. À côté de ça, lorsqu'on sera dans la suite élastique, on parlera aussi des intégrations. Mais lorsqu'on parle d'intégration, c'est donc plutôt l'ensemble des éléments qui ont la capacité à envoyer les données directement dans Elasticsearch. Donc, faites bien attention au distinguo entre collecteur et intégration. Donc, lorsqu'on est sur le site de Elastic, donc lorsqu'on va dans la plateforme, on prend donc nos intégrations. Comme j'ai dit, c'est tous les moyens qui vont permettre d'envoyer des logs vers la suite Elasticsearch. Et donc, pour cette session, on va donc s'intéresser à un collecteur qui s'appelle les bits. Donc, vous avez différentes intégrations. Et donc, nous, celle qui nous intéresse, c'est les bits. Lorsqu'on choisit les bits, ce sont les agents développés par Elastic pour collecter les différents piliers de l'observabilité. Et donc, lorsque vous allez dans les bits, vous avez donc différents agents. Vous avez un agent qui va s'appeler Fibit, dont le rôle, comme son nom l'indique, c'est de collecter les données qui vont être stockées dans des fichiers. Et en général, les données qui sont stockées dans des fichiers, ça va être des logs. Donc, Fibit va être utilisé pour collecter des fichiers de logs. Donc, on est en train de collecter le pilier qu'on va appeler les logs. À côté, vous avez MetricBit qui, lui, aura pour rôle de collecter plutôt des métriques. Donc, on rentre donc plutôt dans le pilier métrique. À côté, vous avez le pilier plutôt PacketBit qui va collecter plutôt à ce moment les données au niveau réseau. Vous avez le WinLogBit, ça c'est pour ceux qui travaillent sur Windows. Donc, si vous voulez collecter les événements Windows, vous utiliserez WinLogBit. Mais faites attention. Lorsque on dit que WinLogBit permet de collecter les événements, c'est pas pour dire que Fibit ne peut pas s'installer sur Windows. Donc, si vous avez juste des fichiers à récupérer sur des serveurs Windows, vous pouvez très bien déployer le Fibit sur vos serveurs Windows pour collecter ces fichiers. Mais en général, on va utiliser le WinLogBit lorsqu'on a besoin de collecter les événements. Bon, pour ceux qui sont plutôt familiarisés avec l'administration Windows, vous comprendrez c'est quoi la différence entre un événement Windows. Donc, il y a une solution Event dans Windows. Donc, WinLogBit va se connecter sur ce dernier pour faire sa collecte. À côté, vous avez le AuditBit qui va vous permettre de transférer les données plutôt orientées d'audit. Et puis, vous avez à côté, bien évidemment, le HeartBit qui va vous permettre de monitorer, de collecter les données sur de la disponibilité. Donc, vous avez différents agents bits et donc, chaque agent répond à une problématique bien précise. Donc, choisissez bien l'agent qui doit répondre à votre cas. Mais quel que soit l'agent que vous allez sélectionner, Elastic a conçu l'ensemble de ces bits de manière à ce que la procédure d'installation soit identique. Quand je dis identique, bien évidemment, les fichiers, les paquets seront différents, mais en termes de procédure, c'est exactement la même chose. Et donc, ce qu'on va faire, on va parcourir dans le cas d'un agent plutôt de type Fibit, et donc ce qu'on verra s'appliquera à l'ensemble des autres éléments. Donc, lorsque vous sélectionnez par exemple Fibit, donc vous arrivez sur la page de présentation, à ce niveau, vous avez la console Kibana qu'on verra en fin de session dans laquelle les données ont été envoyées. Donc, on verra comment est-ce qu'on pourra visualiser nos données dans les sessions à venir. Ce qu'on va faire, c'est que, bien évidemment, si vous souhaitez avoir la documentation complète, comment configurer Fibit, vous pouvez aller dans la documentation. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on peut installer l'agent. Donc, on va faire télécharger. Lorsque vous faites télécharger, vous arrivez donc sur la page de téléchargement de l'agent Fibit. Et donc, vous avez différentes méthodes. Donc, la première des choses, la première étape, c'est indiqué, c'est la phase de téléchargement. Comment est-ce que vous récupérez les sources pour pouvoir les installer?
Pour ceux qui travaillent sur des plateformes Windows, donc vous avez juste à sélectionner Windows et bien évidemment votre architecture. Vous pouvez choisir différents. Si vous êtes plutôt dans le monde du CentOS Red Hat, vous pouvez prendre du RPM. Si vous êtes dans le monde Ubuntu, vous pouvez prendre plutôt du Deb. Et donc, c'est comme ça que vous sélectionnez vos sources. Bien évidemment, ça, c'est pas la méthode qui est recommandée. On recommande de passer par des gestionnaires de packages, donc Yum ou apt. Et donc, si je clique sur Yum, je me retrouve donc avec la procédure pour installer l'agent Firebit dans un environnement plutôt de type Yum. Et donc, j'ai la procédure pour récupérer mes sources et donc ensuite la procédure pour faire l'installation. Dans les TP que vous aurez en fin de cette session, il faudra procéder à l'installation. Bien évidemment, pour vous familiariser, dans le TP, on fera des installations. Comme là, on dit c'est des installations plutôt de type classique. Mais à côté de ça, on vous fera aussi faire des TP sur une installation via Docker. Donc, si vous voulez faire une installation via Docker, donc dans la documentation, vous avez juste à sélectionner Docker. Et lorsque vous sélectionnez Docker, vous avez donc comment récupérer l'image. Et ensuite, comment est-ce que vous pouvez lancer l'installation? Bien évidemment, comme on l'a dit, les collecteurs ont pour but de récupérer les données, du moins les piliers de l'observabilité, et les envoyer vers un serveur Elasticsearch. C'est pour cela que lorsque vous lancez, par exemple, votre conteneur, dans cette configuration, on a ici le hostname de notre serveur Elasticsearch ainsi que son port. Donc ça, c'est un élément qui va varier en fonction des noms de domaines que vous aurez donnés au sein de votre entreprise, ou bien dans le cas d'un environnement de test, on aura des domaines qui vont être un peu différents. Donc faites bien attention à cette partie configuration. Donc en TP, on verra comment est-ce qu'on pourra faire la configuration. Ça, c'était si vous voulez installer dans le monde de Docker. À côté de Docker, de plus en plus d'entreprises font plutôt du Kubernetes. Donc, si vous voulez plutôt installer un environnement Kubernetes, vous avez juste à sélectionner Kubernetes et de suivre la procédure. Une chose très importante, c'est que, comme on l'a dit, les bits sont des éléments de collecte. Et donc, quand vous êtes en environnement Kubernetes, vous avez besoin de collecter les données sur l'ensemble de vos conteneurs. Et donc, pour cela, dans l'architecture Kubernetes, on va parler de workload. Et donc, vous avez différents types de workload qui définissent comment est-ce que vous allez installer vos éléments. Et donc, à ce niveau, Firebit vous informe que lorsque vous déployez un agent de collecte, il doit être installé en mode daemon set. Le daemon set va permettre à l'agent d'être déployé sur l'ensemble des nœuds de votre cluster et donc de pouvoir récupérer les métriques sur l'ensemble des éléments que constitue votre cluster. Donc, c'est vital de le déployer en mode daemon set. Et donc, il vous suffira de suivre la procédure pour pouvoir installer Docker pour installer Firebit en environnement Kubernetes. Donc, n'hésitez pas à faire le TP pour pouvoir faire des manipulations, pour vous rendre compte des difficultés que vous pouvez avoir. Bien évidemment, ça pose un problème parce qu'on a dit si on veut faire la collecte des fichiers, il faut faire du Firebit. Si on veut collecter les métriques, il faut faire du metric bit. Et donc, ça fait que finalement, sur votre machine, vous allez vous retrouver avec énormément d'agents. Dans les sessions suivantes, on verra comment est-ce qu'on peut déployer un agent unique qui fera l'ensemble des collectes. On verra dans les sessions suivantes.